Un livre, une théorie du complot et une tempête politique qui a dépassé les frontières. Aujourd'hui, on décortique l'affaire Brigitte Macron. L'idée, c'est de comprendre comment une simple publication a pu mettre le feu aux poudres à ce point. Alors, la question qu'on peut se poser, comment est-ce qu'un livre a pu se retrouver au cœur d'une telle tempête politique? Eh bien, tout part non pas d'une enquête journalistique classique, mais de la sortie d'un ouvrage assez particulier. Voilà, mais à l'origine de toute cette histoire, il y a ce livre. Son titre est assez énigmatique d'ailleurs. Elle est menteur, mon cher Batson. L'auteur, c'est un certain Lionel Labosse. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est la posture de l'auteur lui-même. Il dit bien, attention, je n'ai pas mené d'enquête. Il se voit plutôt comme quelqu'un qui archive, qui compile les enquêtes des autres. C'est une nuance super importante pour comprendre la suite. Bon, maintenant qu'on a posé le contexte, allons droit au but. Quelle est cette fameuse allégation qui a mis le feu aux poudres ? L'idée centrale, la théorie qui est développée, c'est que Brigitte Macron serait en fait née sous une autre identité, celle de Jean-Michel Trogneux. Le livre compile donc les éléments qui soutiennent cette thèse d'une transition et d'un changement d'identité. Mais, et c'est là que ça devient plus complexe, pour l'auteur, cette histoire d'identité, ce n'est qu'un début. Ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Derrière, il y aurait une histoire bien plus grande, une théorie des réseaux. L'auteur le dit lui-même en fait. Il dit l'histoire de savoir si cette femme a un utérus ou pas, au fond, c'est pas très important. Non, ce qui compte vraiment selon lui, c'est ce que ça révèle, c'est ce qu'il y a derrière. Et ce derrière, ce serait donc un énorme réseau d'influence. L'auteur affirme qu'autour de Brigitte Macron gravitent des personnalités parmi les plus puissantes de France. On parle de Bernard Arnault, David de Rothschild, Xavier Niel. Des noms qui pèsent lourd dans la finance, l'industrie, le luxe. Et la théorie, c'est que ce réseau aurait été déterminant dans l'ascension d'Emmanuel Macron au pouvoir. Forcément, avec une théorie pareille qui se propage, il y a eu une réaction. Et cette réaction, elle a été judiciaire, ce qui a tout de suite posé la question de la censure. Et là, il y a un point qui est vraiment notable. Les personnes poursuivies ne sont pas les auteurs de l'enquête initiale, non, ce sont des internautes, des gens qui ont simplement tweeté ou retweeté des infos sur le sujet. Et d'un coup, toute la bataille juridique se concentre sur cette ligne très floue entre le partage d'informations et ce qui est qualifié de cyberharcèlement. Alors qu'est-ce que ça a donné ce procès ? Ce tableau résume bien la situation. On voit qu'il n'y a pas que des personnalités connues du web qui ont été condamnées. Il y a aussi des particuliers et même une AESH, une accompagnante d'élèves en situation de handicap. Les peines sont allées jusqu'à plusieurs mois de prison avec sursis et surtout une interdiction d'utiliser les réseaux sociaux. Il faut quand même préciser que le jugement est actuellement en appel. Jusque-là, l'affaire restait surtout en France, dans le monde francophone. Mais très vite, elle va exploser sur la scène internationale. Tout s'est emballé début mars 2024. D'abord, le président Macron en personne réagit. Il dénonce publiquement la théorie, la qualifie de misogyne, mais c'est un peu un effet boomerang. Quelques jours plus tard, la très influente commentatrice américaine Candace Owens reprend ses propos et là, l'affaire explose aux États-Unis. La conséquence, une nouvelle plainte, déposée cette fois par les Macron contre Candace Owens de l'autre côté de l'Atlantique. Alors, au final, quelle est la conclusion de tout ça, selon la source qu'on analyse? Eh bien, pour l'auteur et ceux qui le suivent, cette affaire Brigitte, ce n'est pas juste une rumeur. C'est bien plus que ça. C'est une sorte de clé. Une clé qui permettrait de comprendre le fonctionnement d'un système plus large. Un système où, selon eux, les médias et la justice seraient contrôlés par une petite élite. Et cette histoire, au-delà de savoir qui a tort ou qui a raison, elle soulève une question beaucoup plus vaste. Quand la confiance dans les médias traditionnels et les institutions s'effrite, qu'est-ce qui fait qu'une histoire, qu'elle soit vraie ou fausse, arrive à prendre autant d'ampleur ? C'est une réflexion qui, clairement, dépasse largement le cas de la politique française.